Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les vierges. Nous allons faire un tirage à choix. Vous aurez 1, 2, 3, 4 jeux devant vous. Et je vous demande de vous concentrer sur un des jeux. L'oracle des météores, le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs et le Béline. Vous regardez bien, vous choisissez un des jeux. Bien sûr, le tirage sera entièrement consacré aux vierges, mais vous avez la possibilité de voir peut-être un peu plus. On va essayer de creuser en tout cas un petit peu plus pour vous du 15 août au 31 août 2022. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer, c'est pas la peine d'attendre. Je commence par l'oracle des météores. Allez. En même temps, à chaque fin de tirage de chacun des jeux, je vous tirerai un petit message de l'oracle des fées. Allez, pour mes amis vierges, on n'attend pas, on y va. Ça sert à rien de blabla, c'est très désagréable. Moi, quand je vais sur une vidéo, je vais tout de suite au sujet qui m'intéresse. Donc, que je vous fasse un blabla ne servira à rien. Là, bien sûr, je ne vous fais pas de blabla, je brasse les cartes. Et pendant ce temps-là, du coup, je peux vous dire 2-3 trucs. J'ai fait un sondage sur la chaîne, ça serait gentil si vous aviez envie d'aller y répondre. C'est un sondage pour des lives. Quelle fréquence voulez-vous? Est-ce que vous aimeriez des lives? Questions-réponses, hein, qu'on fait gratuitement pour les membres, pour les personnes non abonnées. C'est dommage parce que soyez abonnés à ce moment-là. Je verrai votre petit badge et du coup, vous pourrez poser les questions dont vous avez envie. Voilà. Et ça y est. Allez. Il y a quelque chose sur lequel vous avez eu des réflexions, vous voyez, comme si vous vous posiez des questions et pourtant, vous saviez pertinemment que vous aviez la réponse. La réponse, elle était en vous, hein, depuis le départ. Peut-être vous l'aviez cachée ou vous la cachez, mais en tout cas, la réponse est en vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pour vous les vierges? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour durable. Quand on a un amour qui dure comme ça, comme le vôtre, ou alors, bravo, quoi, qui perdure, hein, j'ai envie de vous dire, eh bien, la question à laquelle vous vous posez doit avoir une référence par rapport à un amour durable, quelque chose que vous savez qui ne peut pas se détruire. Là, vous aviez la réponse en vous et vous le saviez. Donc, ça doit toucher au domaine sentimental ou affectif, émotionnel. En tout cas, c'est de cet ordre-là. Là, on va nous dire que par rapport aux actions que vous avez faites, vous n'aurez que des retombées positives qui vous amènera vers un karma, mais vraiment d'une grande force. Vous allez enfin arriver comme ce personnage sur le sommet de cette montagne et vous n'en aurez que des retombées positives. Vous devez savoir de quoi je parle. Ensuite, ensuite, on voit là que vous serez à la croisée des chemins. Et là, démarrera quelque chose de nouveau. Donc, ça sera à vous de choisir votre chemin. Vous savez, n'importe lequel est le bon, pour vous en tout cas. Allez, on y va, on continue. Ben oui, pour vous, c'est une évidence. Hein. Oui. Il va y avoir un nettoyage profond effectué par l'univers. C'est comme ça que vous allez sentir cette ce nouveau départ en tout cas. Hein. Il y a quelque chose là qui se fait par l'univers, qui est fait par l'univers pour vous procurer en tout cas la meilleure solution et la facilité pour prendre ce nouveau chemin et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau, mes amis les vierges. Allez, cette dernière ligne, non, c'est pas la dernière ligne. Là, on voit que c'est quand même une évidence, hein, on nous le redit. La réponse est déjà en vous, mais c'est une évidence, vous le savez. Donc là, on essaye de faire un nettoyage, l'univers essaye de faire un nettoyage profond de tout votre être
pour que vous puissiez voir plus clair. Vous en aurez des retombées très positives de cette action que vous allez mener. Là, bien sûr, vous attendez une réponse qui tarde. La réponse de quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un par rapport à l'affectif? Je pense, parce que c'est certainement famille et très proche. Ensuite, on voit que pendant le mois en cours, c'est-à-dire que si le jour où vous regardez cette vidéo, imaginons que vous êtes le 22 août, eh bien, vous faites un mois jusqu'au 22 septembre. Et pendant cette période, je pense que là, vous aurez la réponse qui tarde, vous allez la voir, et ce sera comme une acceptation. Donc, vous allez la prendre d'une façon, euh, cette réponse qui tarde, d'une façon tout à fait normale, parce que pour vous, encore une fois, c'est une évidence, cette réponse, mais qui est d'ordre certainement affectif, et vous l'aurez comme une acceptation, hein, quelque chose que vous allez avoir, euh, vous le saviez déjà, hein, vous saviez déjà. Allez, on y va. Ensuite, on va nous dire que par rapport à quelque chose qui vous tracasse, on va vous demander pendant tout le trimestre en cours. Vous voyez, avec le Météor, il y a quand même pas des dates, mais des choses un petit peu plus serrées dans le temps. Là, on vous a donné un mois en cours pour connaître la réponse qui tarde, la réponse qui tarde, mais comme elle est dans l'acceptation, je pense que c'est une réponse qui va vous convenir. Ensuite, on va vous dire, dans le trimestre en cours, on va vous demander de vous désintéresser, même d'oublier quelque chose qui a rapport à l'entreprise, au travail. Essayez d'oublier quelque chose qui s'est passé dans votre travail parce que ça ne vous mènera pas à quelque chose de positif. Par contre, là, par rapport au travail, on va nous dire que là, vous avez les neurones, dites donc, qui sont complètement exacerbés. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup travailler. On vous demande d'un côté de vous désintéresser de quelque chose à quelque chose de précis. Ça sera pendant les 3 mois qui sont en cours, hein. Et puis là, on va penser surtout au travail. Donc le potentiel, là où ça va tourner, mais en fait, pourquoi ça va tant tourner? Parce que vous allez enfin arriver à ce que vous vouliez, c'est-à-dire l'abondance de quelque chose. Est-ce que vous êtes en pleine évolution, vous avez demandé une mutation, vous êtes en pleine formation, voyez? Eh bien, ça va aller. Vous allez vers l'abondance. Alors, l'abondance peut être une augmentation de salaire, une augmentation de ce que vous souhaitiez avoir. Et bien là, on vous dit que c'est OK. Donc là, on nous a parlé quand même pas mal de sentiments et maintenant du travail. Mais surtout, n'oubliez pas de vous désintéresser et d'oublier quelque chose qui a rapport avec votre travail. C'est important. Hein, c'est important pour que vous puissiez ensuite continuer cette ligne vers une abondance que vous souhaitez, bien sûr. Voilà, ça c'était avec notre oracle des Météores. C'est pas très très long parce que vous savez très bien que je fais vous avez déjà eu la guidance générale et maintenant nous allons passer à la guidance qui est un petit peu personnalisée, mais on peut encore creuser. Donnez-moi des idées si vous en avez. Hein, si vous avez des idées, laissez-moi des commentaires. Si ça vous parle, laissez-moi des commentaires. C'est toujours bon pour moi à savoir. Allez, le petit oracle des fées va nous donner une carte pour vous, les vierges qui ont choisi l'oracle des Météores. On découvre l'effet du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Vous avez vu que c'est quand même en rapport avec ce qu'on a tiré à la fin, là. Désintéressez-vous de quelque chose. Et pour que vous puissiez arriver sur le chemin que vous avez tant rêvé, eh bien, écoutez vos émotions. Faites confiance à votre instinct et à vos émotions. On va passer avec le tarot. Allez, on y va. Pour les vierges, 15. Oh, ben, c'est un peu beaucoup, mais je vais les prendre quand même parce qu'elles ont été tellement éjectées avec une force. Allez, il y a quelque chose là. Quelque chose que vous allez commencer. Là, ouais. Là, on commence quelque chose, on a envie de le commencer. On se dit que oui, effectivement, avec l'as d'atamé, il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein. Ouais.
mais quelque chose qui est en train de commencer et qui va vous amener vers la victoire. Et puis aussi l'énergie, la force. Vous allez enfin vers quelque chose qui vous emmène à la victoire. Là, on voit, on pourrait penser que le dieu cornu, là, qui est le roi de la forêt, qui peut-être être un chef d'entreprise, ou alors qui travaille dans l'immobilier, ou qui est quelqu'un qui prend soin de toute sa communauté, c'est certainement vous. Donc on voit là que vous allez vers quelque chose qui est victorieux. De toute façon, le dieu cornu, il ne va pas vers quelque chose où il va perdre, hein. Donc on voit vraiment une réussite, une percée, un pouvoir d'atteindre ses objectifs. Là, vous partez comme à la conquête, d'accord? Donc vraiment, les capacités intellectuelles vont être exacerbées. Alors si vous n'avez pas vu le tirage de l'oracle des Météores, c'est ce qu'on nous disait. Donc vous allez vraiment vers quelque chose qui est une détermination de votre part, une robustesse dans le domaine de la santé, hein, et qui peut même toucher à la chirurgie. Vous voyez, donc on peut aller loin, donc c'est certainement vous. Là, on nous dit qu'effectivement, vous allez entamer comme une... comment je pourrais vous dire là vous allez mettre de l'ordre, mais en plus de ça, vous n'allez pas que mettre de l'ordre, vous allez essayer de faire en sorte que votre façon de voir les choses et de les réfléchir et de les penser vont être un petit peu différentes que les autres fois, parce que vous avez à défendre une position, d'accord? Donc, vous allez vraiment peut-être surmonter un défi, hein, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Mais vous avez votre confiance qui est en vous, hein. Mais c'est pareil, cette carte va vers un avantage, un succès, hein. Là, c'est même, voyez comment elle fait, elle fait ça, je dis que c'est méthodique. Vous avez des problèmes méthodiquement maîtrisés. Donc, j'ai envie de vous dire, là, les vierges, vous êtes balèzes quand même, hein. Ah ouais. Non, non. Ah ouais, ouais. Et puis vous êtes capable de faire face et gérer des questions qui se présentent, hein, à vous, hein. Donc là, waouh, tout ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Allez, on y va, on continue. Oh mince, je me suis frotté l'œil. Oh. Là, vous allez aller même voir quelqu'un qui est d'ordre, qui va être quelqu'un dans la, vous voyez, dans la loi, dans les lois, les articles de loi, qui va être capable, qui va vous amener vers une réponse que vous avez, que vous vous posez, hein. Là, vous allez aller voir peut-être un notaire, peut-être un avocat, mais quelqu'un qui va vous aider, peut-être pour finaliser ce que vous voulez faire là, hein, parce que là, vous y allez tout beau, hein, quand même, hein, vous êtes... eh bien là, oui. Qu'est-ce qu'on voit avec l'homme vert, hein? C'est le fou, hein, c'est la folie, c'est un nouveau départ, un nouveau départ vers une nouvelle aventure, hein. Vous aimez ça, hein, les vierges, hein. Donc là, on vous voit franchement y aller. Là, on a peur un peu de manquer d'argent. C'est peut-être la seule chose qui vous ferait vous retenir, mais encore et encore. Je ne pense pas. Mais vous n'en manquerez pas, c'est juste une pensée que vous avez, hein. Et puis si même si vous en manquez, ça sera vite résolu par vous et votre esprit hyper actif. On vous voit aller là, avancer vers des choses qui vous plaisent. Vous êtes très enthousiaste en tout cas. Et on vous voit même être invité certainement à une grande fête. Peut-être un mariage, enfin un anniversaire. Enfin, il y a quelque chose, hein, qui va se passer là. Et on vous voit chez vous pourtant. Euh, hein, là, Pentacle, le 10 de Pentacle nous dit que vous avez un chez vous, vie de famille. Là, vous avez l'air d'être très très bien, hein. Vous avez réussi à obtenir tout ce que vous vouliez. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ou alors, tout ça est fait pour aller jusqu'à l'acquisition d'un bien qui va vous permettre de vivre correctement dans votre maison ou votre appartement qui sera à vous. Ça, c'est quand même là, il y a une suite qui est donnée par rapport à un événement de justice, hein. Vous voyez, on voit cette balance, hein. Là, on remet les choses correctement alignées. On, voit qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet arcane majeur, la pierre levée numéro 11. Et on vous voit, franchement, y aller. Là, on a peur un peu de manquer d'argent. C'est peut-être la seule chose qui vous ferait vous retenir, mais encore et encore. Je ne pense pas. Mais vous n'en manquerez pas, c'est juste une pensée que vous avez, hein.
qui est d'ordre certainement peut-être de remettre peut-être les pendules à l'heure. On voit avec le 10 d'atamé que effectivement vous entamez un nouveau virage dans votre vie, dans votre carrière ou dans votre vie de retraité. Mais en tout cas, vous entamez quelque chose. Je ne vais plus vous... Pour là, quand c'est un petit peu plus... rentrer dedans, je vais perdre beaucoup plus de temps à vous expliquer chaque carte. Donc, vaut mieux que si vous me suivez, vous commencez à les connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des choses qui vous perturbent. Hein. Il y a des petites questions, il y a encore des questions qui vous perturbent, qui vous disent, qui font que vous vous posez des questions. Hein, peut-être de cet ordre-là, hein, de l'ordre effectivement de peut-être manquer d'argent. Mais bon, on vous dit que vous y allez quand même. Hein. Et puis là, waouh, le tirage est magnifique. On finit avec le 20, l'arcane 20, la récolte, mais c'est extraordinaire. Vous commencez par démarrer quelque chose, vous avez une force, vous avez une puissance. Et la dernière carte, c'est quoi? C'est la récolte. La récolte, c'est tout ce dont pour lequel vous avez œuvré, vous en tirerez des bénéfices et vous aurez ce que vous voulez. On le trouve aussi dessous de ce 10 de pentacle qui nous fait penser à l'appartement, la maison, en tout cas le foyer où tout va bien, où vous avez, regardez tous ces pentacles sur le mur, c'est la somme de travail que vous avez accumulé peut-être depuis un certain temps, si vous êtes dans une carrière qui se prolonge, eh bien dites-vous que par le bien de ce que vous avez fait, vous allez y arriver. Toutes les choses inquiétantes auxquelles vous pensiez vont se résoudre, vous allez vers quelque chose de meilleur. Ne vous inquiétez pas, nouveau départ, vous prenez un virage, hein, vous avez enfin cette opportunité, peut-être suite à un procès, une justice, quelque chose que vous avez gagné ou que vous en sortez grandi. En tout cas, voilà ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, du 15 au 31 août, mais en sachant bien sûr que même si on voit ces cartes-là comme ça, ce ne sont que des messages de cartes. À vous de faire votre propre histoire, de vous approprier ce que je viens de vous dire. D'accord? Hein, quand je dis une femme, ça peut être un homme. Quand je dis dans le travail, ça peut être dans le loisir, dans une association. Vous voyez, il faut essayer d'apprendre, puisque moi, j'essaie de vous apprendre à chaque fois les cartes, comment elles sortent, qu'est-ce qu'elles peuvent dire quand elles sont associées à d'autres. Donc là, si vous avez envie un jour que je vous parle des cartes beaucoup plus personnellement, c'est-à-dire peut-être apprendre, hein, aussi, pourquoi pas apprendre les cartes par rapport au jeu que j'ai, je serais ravie de vous faire des petites vidéos avec vous en live pour vous faire voir qu'est-ce que ça veut dire et puis vous demander à vous de me dire, tiens, quelle est telle et telle carte. Voilà, si vous avez envie d'apprendre, tout le monde peut tirer les cartes, tout le monde. Il suffit d'étudier, d'apprendre, mais tout le monde. Après, il y a autre chose. Après, on peut aussi évoluer dans la médiumnité, essayer d'évoluer, de grandir, de dépasser des stades. Bref. Allez, on y va. Le petit oracle des fées va nous donner, non, une carte pour vous, mes amis vierges qui ont choisi le tarot. La dame verte, écoutez bien, c'est important. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Enlevez féerique si vous n'aimez pas. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Prenez le temps de sortir et de voir autre chose, de prendre le temps pour aller respirer, vous ressourcer. La nature nous ressource naturellement, donc faites-le, c'est important. Voilà, ça c'était pour le tarot. On va demander à Monsieur Béline maintenant ce qu'il voit pour nos vierges du 15 au 31 août, s'il vous plaît. Et puis si vous avez envie d'autres sortes de tirages, j'arrête pas de le demander, mais laissez les commentaires pour savoir s'il y a autre chose qui vous plairait, ou alors qu'est-ce que vous aimeriez savoir. Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses. Hein. La vie sur Terre, après la vie. Allez. Oh là, il y a eu des ennemis là. Hein. Oh mon Dieu, il y a eu des ennemis. Il faut aller, à cause de ces ennemis, vous êtes amené à aller vous
reposer à la campagne pour votre santé. Il y a eu des combats là, hein. Vous avez eu des combats qui vous mènent jusqu'à épuisement, j'ai l'impression, et qui vous emmènent jusqu'à le fait de aller vous reposer dans un coin tranquille, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Oh, il y a eu quelque chose de fatal qui est arrivé dans votre vie. Une fatalité, pas drôle, mais surmontable. À cause d'ennemis, on vous a demandé d'aller vous reposer à la campagne et il s'est produit un événement auquel vous ne vous attendiez pas, et d'ailleurs personne, puisque ça vient de la fatalité. Vous allez vous en remettre apparemment, mais franchement, c'était un coup dur. Là, on vous voit aller, vous avez la clé de la destinée, une très belle carte. Donc, malgré tout ça, on vous voit partir pas à la conquête, je dirais, de votre destinée. Vous y allez bien. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut attacher les pieds et les mains liés. C'est pas possible. C'est pas possible, voyez. Donc, votre destinée, vous la prenez en main malgré tout ça. Malgré si on a essayé de vous mettre des barrières, des bâtons dans les roues, ils n'y arriveront pas. Vous avez une puissance quand même en vous. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez vers la grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Que vous allez réussir à aller vers la destinée malgré ça. Alors, il y a 3 cartes qui sont pas bonnes, mais on vous dit que vous êtes capable de surmonter les défis que la vie vous a mis sur votre chemin. Parce que franchement, vous n'avez pas été trop vernis. Pour certains, j'entends, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont choisi le Béline, là, ils décident de vous faire voir que vous êtes capable et vous êtes aidé. Vous êtes aidé par quelque chose de beau, hein, qui est autour de vous. Peut-être un défunt, peut-être simplement des entités qui sont autour de vous, mais qui vous aident. Parce que par moment, on se demande où vous trouvez la force de vous relever et de partir vers une très belle destinée. De toute façon, la carte de la destinée est là, et bravo, parce que ça veut vraiment dire que tout ça est balayé, ces 3 cartes. Balayé, j'entends, il faut passer à autre chose, et vous passez à autre chose, vous avez une puissance en vous. Vous avez cette hargne d'aller et qui vous mènera jusqu'à la grâce, jusqu'à quelque chose de beau. Donc, balayez ces choses-là, les despotes, les ennemis, hein, c'est tous les mêmes d'ailleurs. Et puis cette fatalité qui est arrivée en même temps. Ne vous dites pas que tous les malheurs du monde s'abattent sur vous. Oui, peut-être, mais ça durera qu'un seul instant. Ensuite, vous passerez à autre chose. Et comme vous êtes très fort, vous arriverez à surmonter ces défis. Bravo. Bravo les vierges qui ont choisi le Béline. Ensuite, ben, toujours pareil, un petit message d'effet. Il faut bien qu'ils les appellent d'une façon quand même, leurs cartes. Hein. Si vous n'aimez pas les fées, c'est pas grave. Allez, la fée de l'automne. Allez, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ça, c'est fantastique. Essayez de relire cette phrase. Essayez de vous la mettre en vous, de l'incorporer à vous. Et vous allez voir qu'elle va vous donner une puissance, cette petite carte, tous les jours. Même si vous avez envie de la screener, allez-y. Hein, faites une photo toute seule, là, de la fée de l'automne. Et vous allez voir que je pense qu'à partir de l'automne, vous allez bénéficier de cette force et de cette volonté. Répétez-vous cette phrase. Franchement, pendant cette petite carte pendant tout l'automne, je pense que vous allez en avoir besoin parce qu'il faut vraiment vous remonter. Ensuite, nous allons regarder, pour finir, avec l'oracle des miroirs, pardon, excusez-moi. Donc, bonjour, mon oracle. J'aimerais savoir si tu as des messages à nous transmettre. Si oui, je vais les décrypter avec toi. Ok, ça va parler d'enfants, d'enfance. Si ce n'est pas vos enfants, c'est de l'enfance. L'enfance dont vous vous souvenez. Ou d'une enfance qui vous revigore peut-être. Ou alors qui n'a pas été... Hein, qui n'a pas été peut-être très bien. Je ne sais pas. On va voir avec les cartes suivantes. Allez. Il a vraiment envie qu'on parle de ça parce que l'oracle des miroirs lance rarement des... Ah, allez, enfant fécondité. Là, on va vraiment dire qu'on parle peut-être d'une naissance d'un enfant.
Hein, une naissance d'un enfant que vous attendez. Si ce n'est pas ça, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer, que vous avez rêvé certainement pendant votre enfance. Ensuite, ah là là, oui, c'est quelque chose qui va arriver. C'est une merveilleuse ouverture, opportunité. Vous avez vu un petit peu, là, on ressort la clé. Vous avez la clé de cette porte qui vous emmène vers votre destin, vers quelque chose qui va être magnifique, qui va enfin vous apporter. Alors, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Hein. Ça y est, il arrive là. Hein. Il arrive pour votre plus grand bonheur. Vous voyez, ça peut être, voilà, deux cas de figure. Ensuite, eh oui, vous prenez ça comme un merveilleux cadeau de la vie. Et vous avez raison. C'est tellement, tellement, tellement vrai. C'est beau. Eh bien, il y en a qui mettent de la musique hein, à côté. Allez, vous allez prendre ça comme une grande chance, là. L'arrivée de cet enfant. Si ce n'est pas ça, c'est l'autre cas de figure. C'est quelque chose que vous avez rêvé pendant toute votre enfance, qui va prendre enfin forme. Vous savez que vous avez couvé ce projet. Enfin, il arrive. Vous prenez ça vraiment comme un cadeau et c'est une immense chance pour vous. Ensuite, oh, bah tiens, 2. Il va y avoir quelque chose quand même qui est assez comme une distance. On aurait pu voir comme une adoption. Vous voyez, vous allez chercher un enfant assez loin. Ou alors, cette opportunité que vous allez avoir pour votre destinée va être à une certaine distance de votre lieu d'habitation actuel. Donc, c'est pas mal. C'est peut-être quelque chose que vous avez trouvé ailleurs. Ça me fait rigoler parce que je pensais d'un seul coup, faites attention messieurs, hein, vous avez peut-être semé des petites graines qui vont faire leur effet dans 9 mois. En tout cas, vous prendrez ça comme un cadeau. Hein. Allez, il y a un boomerang, ça va vous revenir en plein dans la tête. Ça aura mis du temps, hein, c'est peut-être 9 mois que ça va mettre. Hein. Attention messieurs, mesdames, si c'est vous... bah écoutez, en même temps, peut-être que vous allez être très très heureuse, hein, j'ai envie de vous dire, parce que là, on voit que du bonheur quand même. Alors, c'est peut-être ça ou autre chose. Ça va prendre un certain temps. Bon, comme je viens de vous dire, normalement, ça prend quand même... Ah, bah oui, c'est suite à... Oh, bah dites donc. Alors, celui qu'on tirait l'oracle des miroirs, là, on ne parle que de ça quand même, hein. On ne parle que de ça. Hein. Ça, c'est après la sexualité. Hein. Qu'est-ce qui s'est produit? Oh, je ne sais pas. Une petite fécondité, l'arrivée d'un enfant. Oh, extraordinaire. Ou alors, vous avez conçu un bébé, hein, mes amis en couple, pendant cet été. Ben, je vous dis que franchement, bravo, quoi. Ben ouais, il y a de la protection au-dessus de vous. Hein. Eh ouais, ça va arriver. Il y a un grand changement, là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est tourné vers l'étranger. L'enfance avec l'étranger. Bizarre ça, quand même. Hein? Alors, je vous dis, où est-ce que vous allez... vous êtes peut-être enceinte, mesdames, et vous ne le savez pas encore, mais vous allez l'apprendre. Merveilleux. Et puis, ça, c'est peut-être avec quelqu'un complètement d'étranger à vous. Mais en tout cas, ben, c'est que du cadeau. Hein. Là, on tourne vraiment autour de ce qui s'est passé par rapport à la sexualité. Hein. Vraiment, là, vous y êtes allé. C'était une grande chance pour vous. Vous avez été, pensiez être protégé. Bim, bam, boum. C'est pas vrai. Il y a un changement qui va arriver. Ça, c'est un changement, là, hein, radical. Là, je pense que là, il y a un boomerang. Hein. Vous avez envoyé quelque chose, bing, ça vous est revenu en pleine tête. Bon, ça aura pris du temps pour l'apprendre, mais tout ça nous fait que c'est quand même un véritable cadeau, une véritable ouverture vers quelque chose de très nouveau pour vous. Et moi, je ne vois que de la joie et de l'amour dans tout ce tirage. Vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve que c'est quand même, bon, ben, vachement bien. Ah ouais, moi je trouve que c'est beau quand même. Regardez les cartes, vous les mettez dans n'importe quel sens. Bon, ben voilà, hein. On s'est bien amusé cet été, ça a été boum, bim, badaboum, et puis ben voilà, on arrive à quoi? Eh bien, quelque chose de super. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Laissez-moi des petits messages, peut-être que, bien sûr, ce n'est pas pour toutes les vierges, hein. C'est pour ceux qui ont choisi ça. Si en plus vous êtes tombé là-dessus, que ça ne vous convient pas du tout, bah dites-le moi aussi, vous me dites n'importe quoi. Hein. Je suis à la retraite, je ne vais pas être tombée enceinte. Eh bien, c'est peut-être votre enfant, votre petite nièce, votre cousine qui va venir vous raconter une belle histoire. On ne sait jamais.
ou vos petits-enfants. Allez, la fée de l'hiver. Ah, pour vous, c'est l'hiver. Alors, attendez. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ben, ça, il sera grand temps parce que, dites-moi, ça a été mouvementé l'été. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Eh bien, écoutez, il y a vraiment quelque chose qu'on attend là. Franchement, hein, il y a quelque chose qu'on attend et qu'on est désiré qu'il arrive. Vous avez vu? Alors là, on voit que ce serait pour l'hiver, pour cet hiver. Quelque chose qui va arriver cet hiver, je ne sais pas quoi. Si on attend 9 mois, normalement c'est peut-être un bébé, mais ça, je ne sais pas. Voilà, c'est vous qui savez. Ben écoutez, je vais vous laisser après ce tirage où c'était pas mal. Bon, bah, moi j'ai rigolé, mais en même temps, j'ai rigolé parce que c'est beau. Parce qu'il y a de l'amour là, hein, il y a de l'amour, il y a eu, en tout cas il y en a eu beaucoup. Hein. Ah oui, 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 il y en a eu beaucoup. On pensait vraiment être protégé, mais vraiment, je ne dirai rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et heureusement d'ailleurs, et que chacun fait des belles choses, et qu'il ne faut jamais regretter ce que l'on a fait, parce qu'au moment où on l'a fait, ben, c'était bien. On pensait que c'était super bien. Donc voilà. Allez, je vous laisse. À très très bientôt, j'espère, sur la chaîne. Et puis pour les non-abonnés, si ça vous a plu, bah abonnez-vous, j'ai envie de vous dire, c'est juste un clic avec un doigt, enfin ou à la main. Non, la main ça fait beaucoup. Allez, j'arrête mes bêtises. Au revoir, à très très bientôt.